continuons à réfléchir la République démocratique du Congo, nous continuons à réfléchir les Congos, parce que nous sommes Congolais, nous n'avons que les Congos comme patrie, nous n'avons que le Congo comme pays, la terre de nos ancêtres, on n'a pas d'autre. Voilà pourquoi nous continuons à réfléchir les Congos avec l'idée, la pensée, la force, l'énergie de bien vouloir développer ces pays, développer les grands Congos de Patrice Emery Lumumba, les grands Congos de Kasavubu, les grands Congos de Joseph Mobutu, les grands Congos du Musée Laurent Désiré Kabila, les grands Congos de Joseph Kabila, les grands Congos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Face au Peuple. Mes salutations à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Mais une mention spéciale pour tous les habitants de l'Est de notre pays, d'où il y a les atrocités. Nous espérons un cessez-le-feu par rapport à l'évolution des choses, mais nous espérons également à la fin de la guerre pour que la paix règne totalement sur notre pays, sur tous nos territoires. Deux invités pour ce faire. Aujourd'hui, je suis avec Maître Emmanuel. Lui, il est un analyste politique, mais aussi président d'une plateforme. Et puis, il gère en son sein beaucoup de membres. Maître Emmanuel Kananga, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Sarive, pour votre invitation que vous avez lancée à mon endroit pour que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, voir, analyser ce qui se passe dans notre pays. Je salue les co-débatteurs qui est à mes côtés pour sa présence. Et effectivement, comme vous venez de le dire, je suis président de l'association IDAP, qui veut dire Union pour la défense et l'assistance du peuple, et la plateforme chrétien sentinelle du roi. Merci beaucoup, Maître Emmanuel. Nous sommes aussi ensemble avec M. Ngandi, c'est un analyste politique, spécialiste dans différents domaines. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Sarive, et merci de m'inviter de nouveau sur ce plateau de cette télévision où je suis déjà passé plus d'une fois. J'en profite pour saluer mon co-débatteur, ne pas oublier les téléspectatrices et téléspectateurs pour finaliser l'équipe technique qui nous accompagne pour cette émission et toute l'administration de la télé. Merci beaucoup, M. Ngandi, très chers téléspectateurs. Nous sommes là, nous allons parler de différents thèmes, de différentes thématiques, notamment les consultations. Pour quelle fin? Vous avez suivi bien sûr les lancements de ces consultations les samedis derniers. Pour quelle fin? Nous allons aussi parler sur le retombé, parler des retombées de tête-à-tête Félix Tshisekedi et Kagame. Nous allons également essayer de réfléchir sur les solutions probables pour le développement de notre pays. Je vais garder la parole chez M. Ngandi pour vous demander quelle lecture faites-vous de la situation générale actuelle de notre pays? Si je brosse le tableau de la situation du pays, ça peut me demander une demi-journée, sinon plus. Mais je veux résumer ça en un seul mot. On vit un imbroglio total, c'est-à-dire il y a un mélange du genre. C'est les tohu-bohu, c'est, comme on dit, les repas de Congo central, là, le Madeso avec le Pondou, il y a un mélange détonnant. À un moment donné, on ne sait plus qui gère quoi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que notre armée puisse redorer son image. On commence à recruter les jeunes pour pouvoir les former, pour avoir réellement une armée nationale. Il y a un des ministres, il est certes des transports, mais il a pris l'initiative d'aller au nom du peuple congolais, au nom du président de la République, et d'aller ameuter les jeunes pour pouvoir qu'ils puissent venir adhérer à cette démarche-là. Mais je pense que c'était largement suffisant. Beaucoup de ministres ou des chefs des partis qui étaient à faune, qui s'endormaient depuis 3 mois, viennent de se réveiller, ils vont refaire la même chose. Je donne un exemple. Le ministre Bemba des Transports était à l'Équateur, il a fait le tour de la tournée de l'Équateur. Vous verrez quelques temps après, 1 mois ou 2 mois après, d'autres potentats de l'Équateur revenir et faire la même chose. Jean-Lucien Boussa. À quoi ça sert? Ils ont plus de boulot dans leur ministère ou quoi? Ça pose un problème. Il y a un mélange de genres.
Regardez, on est dans une situation où il n'y a personne pour pouvoir réfléchir et savoir comment trouver une solution au niveau des transports. Qui pose un problème. Restons un peu là avant de toucher de grands sujets, de grandes thématiques. Parlons par exemple de la ville de Kinshasa. Ça fait pas partie de nos sujets bien sûr, mais nous sommes en train de brosser les actualités. Parlons de la ville de Kinshasa. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que la ville est gérée? Est-ce que la ville est... Comment dirais-je? Est-ce que la ville a vraiment des autorités capables de transformer la ville, gérer la ville, donner des solutions aux multiples problèmes de la ville? Mais c'est des gens qui n'ont pas eu un passé glorieux dans le sens de la gestion humaine, dans la gestion des affaires. On les met là, on pense qu'ils peuvent faire des miracles. Ça existait du temps de Jésus. Aujourd'hui, des miracles existent par l'intelligence. D'autant plus que même maintenant, on risque d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Ces gens-là n'ont pas déjà l'intelligence. L'intelligence artificielle, ils ne sont pas dans cette actualité-là. Ils seront incapables. Pour gérer la ville, ça suppose que les communes soient bien gérées. Mais au moins, il y a je ne sais pas moi l'appeler, le projet ou l'opération Kinshasa Ezobonga. Non, là, c'est des slogans. On en a eu pendant des décennies. Ce genre de choses, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre côté. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, si la ville pouvait être mieux gérée, on allait le savoir à partir de la gestion de nos quartiers et de nos communes. Quand on voit qu'il y a l'incapacité de gérer même un quartier, même une rue, il ne faut pas demander plus au gouverneur. Il ne sera pas capable. Si on met une intelligence... Mais au moins, ouais. Nous avons un gouverneur. Ce qui est vrai, certes, ouais. Nous avons un gouverneur. Et depuis un temps, ouais. Est-ce qu'il y a des signaux quand même? Non, il n'y a pas de signaux. Parce qu'il a trouvé le pays, surtout la ville, dans un état calamiteux. Il peut pas, même si on vous met, même moi qui critique aujourd'hui, ce ne sera pas évident. Donc il faut commencer par nos rues, nos quartiers. C'est là qu'il faut mettre le moyen. Mais si nous pouvons réfléchir ici, nous avons ces idées, par exemple, pourquoi ils ne réfléchissent pas comme ça? C'est des gens qui n'étaient pas préparés à gérer, à diriger. Il y a des gens qui sont nés. Ils se retrouvent là? Ils se retrouvent là pour des raisons politiques. Ils se retrouvent là pour des raisons politiques. Ils s'imaginent, quand je serai gouverneur, au moins, je peux avoir 100 000, 200 000 facilement. Comme il y a eu disparition de 500. C'est ce qu'ils ont, ça c'est oui, mais c'est pas, ils ne viennent pas pour un idéal. D'ailleurs, tu ne verras jamais un gouverneur dire, moi je suis gouverneur, je vais me déplacer avec une voiture IST. Il faut qu'il ait de grosses voitures, pas seulement une, oui, au moins 5 ou 7. Non, quel rang? Il est au moins gouverneur. Quel gouverneur? Il est le représentant du président de la République. Quand vous allez dans une grande ville comme Paris, vous verrez le maire de Paris, qui est l'équivalent de gouverneur ici, et même pas puisqu'il y a un système différent, puisqu'il y a Paris et région parisienne. Prenons Paris, c'est lui qui est maire de Paris. Il ne roule pas en carrosse comme ici, avec 5 véhicules qui suivent ou qui défoncent, etc. Il a une voiture simple, il n'a même pas de 4x4. Ça pose un problème. Je vais prendre Maître Emmanuel. Nous restons encore dans ces analyses. Quand vous regardez le pays, notamment la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que la ville est gérée? Est-ce que nous avons l'espoir d'un changement? Merci. Avant de parler de la ville de Kinshasa, j'aimerais bien commencer par les pays entiers. Voilà, une lecture générale du pays. Oui, comme c'était le cas avec mon co-débatteur. Non, moi je pense que par rapport au temps passé, j'ai vu, j'ai senti beaucoup d'efforts aménagés par les chefs de l'État actuels, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, il faut toujours comparer pour savoir est-ce que... Bien qu'on n'est pas toutefois obligé, mais on peut comparer. Le passé et le présent se ressemblent ou pas? Mais si on fait cette étude, par exemple, par rapport... Il y a un passé du dollar, le taux du dollar à 12, à 13, jusqu'à 16, et aujourd'hui, on en est à 28. Voilà, par exemple, une comparaison. Oui, merci pour m'avoir coupé la parole. Mais quand vous parlez de ça,
Moi, je pense que c'est à l'époque de Joseph Kabila. Alors, Joseph Kabila a trouvé quel taux est-ce qu'il avait maintenu ces taux-là ou bien il y avait toujours hausse. Je crois que Kabila a trouvé le taux à 9, je crois. Vous voyez C'était que à non. 900. Il a Vous doublé. voyez Il en a laissé à 16. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas à critiquer normalement. Mais si on peut critiquer, moi je vous dirais ceci. Avec l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, vraiment, il s'est battu corps et âme pour redresser Mais l'économie est-ce qu'il y a des signes et la forts situation dans même la de lecture ce pays? générale du pays? Est-ce que le pays est en train d'évoluer, Donc, est en train d'aller de l'avant? C'est ça le problème. Mais ça arrive. Ces pays, je vous ai toujours dit, n'avaient même pas un avion. Mais je vous dis que non, mais je parlais de l'avion. Congo Airways. Matata Pono avait laissé Congo Airways. Vous ne pouvez pas dire ça. Quel Congo Airways? Matata Pono avait laissé Congo Airways. Non. Et puis il y avait un avion présidentiel. On ne doit pas se voiler la face. Ici, on doit se dire la vérité en face. Matata Pono n'a rien laissé. Mais voir même Mukangalonso. Mais comment ça? Il y avait Congo Airways. Écoute, je vous dis, Matata Pono n'a jamais laissé. Mais si Matata Pono avait laissé Congo Airways, allez demander aux travailleurs, aux agents de mais il y avait des gens qui continuaient à voyager, surtout dans la première, la deuxième année, troisième du chef de l'État actuel. Le pays était dans un trou. Vous parlez de l'homme de macroéconomie. Laisse-moi vous dire. Il avait quand même stabilisé les taux. Laisse-moi. Donne-moi le temps, je vais vous dire des choses. Vous avez la parole. Laisse-moi le temps, je vais vous dire des choses. Mais ce qui m'inquiète un peu, nous sommes en train de faire la lecture générale du pays. Même pas un avion de chasse. Est-ce que dans cette lecture... Même pas un avion de chasse. Est-ce que, mais je suis en train de comparer. Parce que le pays était sous l'embargo. Je suis en train de comparer. Est-ce que... Mais le pays était sous embargo. Mais Tshisekedi est venu. Il a fait de tout son mieux pour que l'embargo là soit enlevé. Et aujourd'hui, l'arsenal militaire acheté par Tshisekedi, ça n'a jamais existé. Et aujourd'hui, quand j'apprends que certains généraux sont allés donner cet arsenal entre les mains des ennemis, c'est là où il y a maintenant l'imbroglio. Mais ça fait partie de cette lecture générale. J'ai dit, c'est là où il y a maintenant. Donc on ne peut pas dire que ça va parce que tout ça, donc c'est-à-dire que il y a une volonté de mieux faire et il y a des gens que je peux qualifier des sorciers. Merci, des sorciers qui tiennent coûte que ces pays reste toujours. Merci maître. Merci maître. Reste toujours dans les ravins. Bien que dans votre lecture, vous n'avez pas fait. Merci beaucoup. Alors pour la ville-province. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là, vous n'avez pas parlé de la ville parce que vous savez que non, c'est parce que vous m'avez beaucoup dérangé. Non, je ne vous ai pas dérangé, j'étais en train de vous relancer. J'étais en train de vous relancer. J'étais en train de vous relancer. Je vous donne une minute pour parler de la ville de Kinshasa. Oui, pour parler de la ville-province de Kinshasa, je pense que non, mon co-débatteur a dit que non. On a trouvé la ville-province de Kinshasa dans un état très critique. Critique comment? Si je prends l'exemple typique, l'aéroport d'Indie, là où on vous dit que l'argent qui entre pour les comptes des GoPass, on est en train de payer une dette laissée par les gouvernants qui étaient, n'est-ce pas, mais je vous dis qu'il y a des gens que moi je n'arrive pas à comprendre dans ce pays. Tout ce qu'on peut alors vous pouvez penser des choses comme ça. Merci beaucoup. On est en train de payer des dettes. Merci. C'est comme si on n'avait pas des gens
digne de son nom pour Merci diriger ce Maître pays. Emmanuel. Merci Maître Emmanuel. Alors, imputer Merci. toutes ces choses-là Merci. entre Quand bien les têtes même, de quelqu'un qui a fait, qui n'a pas même pas fait une année. Merci beaucoup, Maître Emmanuel. Quand bien même nous pouvons dire tout ce que nous sommes en train de dire, vous allez me permettre de placer un mot. La province, on l'a trouvé, la ville de Kinshasa, dans un état très critique, calamiteux, ainsi de suite. Mais est-ce que cela est une raison, c'est une excuse pour qu'il n'y ait aucun signe d'avancement? Je ne pense pas, M. Ngandi. Il n'y a pas d'avancement. Mais je rentre dans Est-ce une raison, une excuse? Ce n'est pas une excuse valable. Mais je rentre dans le raisonnement de mon co-débatteur, à savoir qu'il y a une volonté du président de la République de mieux faire, de bien faire. Ça, c'est sûr, il n'y a pas à discuter. Mais quand on regarde le schéma de l'État, dans les aspects qu'il a évoqués, les aspects économiques, Oui. le président a trouvé un budget de 4 milliards. Il a multiplié au-delà de 4 fois plus. Le président a trouvé une croissance qui était moindre, moins de 3%. On est autour de 6% également. Aujourd'hui, c'est une embellie, bien que, une parenthèse, une embellie pour les entreprises qui extraient des matières premières, Oui. pas pour l'État congolais, puisque Oui. le peuple ne le ressent pas. Oui, oui. Le peuple ne ressent pas dans ses quotidiens ou dans son quotidien une majoration de la croissance au niveau de la vie, au niveau économique et social. Il n'y a pas croissance. Quand tu regardes le budget qui a été multiplié au-delà des 4 et que les salaires sont restés trop bas, on se pose des problèmes. Oui. On se pose des problèmes. Où passe tout cet argent-là? À l'époque de Matata, il y a des gens qui touchaient $100, ils continuent à toucher $100. Même les militaires là, on vient juste à peine pour les militaires et les policiers de doubler leur salaire, alors que nous on demandait des triplements de salaire. Mais il y a déjà un pas, on peut saluer. Mais dans l'ensemble, l'État n'est pas merveilleux compte tenu de ce que les citoyens pouvaient voir gagner par rapport à cette embellie-là. Il y a l'embellie sur le plan financier, mais il n'y a pas l'embellie dans la poche des Congolais, dans le quotidien des Congolais. Au-delà de ça, l'administration elle-même n'a pas changé. Elle est restée pléthorique, un nombre important, inutile, alors qu'on est à l'heure de la digitalisation, alors que l'actuel conseiller spécial du président a eu un portefeuille sur le numérique. Oui. Mais on n'a pas évolué. Aujourd'hui, dans notre administration, tout le monde est obligé de se concentrer en ville pour avoir un papier. Bien sûr. Et des fois, il faut passer 2 fois, 3 fois, voire Deux même fois, 3 fois, plusieurs c'est semaines, compliqué, etc., c'est compliqué. sans avoir des résultats, C'est etc. compliqué. Mais on va changer. Tout On va est changer au de sujet. rouge, au-delà de l'embellie sur le plan macroéconomique. Le reste est au rouge. On va changer de sujet avant d'aller dans le vif, bien sûr. Et quand vous regardez la situation des transports dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous dites? Il faut quoi? Autant d'embouteillages? Il n'y a pas, bien sûr, on avait vu récemment la tarification comment dirais-je, des trajets de transport, ainsi de suite, qui n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça dénote que, comme je l'ai toujours dit, l'État factice existe. On est un État, mais factice. Un État de fait. Mais l'État réel n'existe pas dans ce pays. Puisque dans un État réel, il y a une administration solide qui contrôle. C'est-à-dire quand on prend une décision, il y a un suivi, il y a des sanctions s'il le faut. Bien Ici, sûr. ça n'existe pas. Donc l'État est inexistant. L'administration, n'en parlons pas. Je discutais hors antenne avec mon co-débatteur, il disait l'administration, ceci, cela. Moi, j'ai dit l'administration n'a jamais existé dans ce pays. On devient indépendant. Les gens les mieux placés dans l'administration à l'époque de l'indépendance, c'était des commis. On devient indépendant. Qui a géré le pays sur le plan administratif? C'est les Nations Unies, que beaucoup ignorent. Pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à l'arrivée de Mobutu, l'administration n'existait pas. C'est les Nations Unies qui avaient prêté main forte à l'État congolais pour que l'administration existe. Jusqu'à aujourd'hui, l'administration n'existe pas. D'ailleurs, tu rencontres l'administration souvent en dessous des arbres. Il y a des gens qui sont dans le bureau, ils sont à 10 dans un bureau de 4 mètres carrés. Ouais. Et l'essentiel, c'est dehors. Ils viennent percevoir un impôt indirect en disant qu'ils peuvent faire des démarches à votre place. Même les documents qu'on pouvait avoir gratuitement ici dans ce pays, ça commence toujours par $10. Ça pose un problème. Quand un salarié de base a $100, vous lui prenez déjà pour un petit document
à 10 $. Il lui reste combien pour payer son loyer et vivre avec sa famille? Il y a un problème. L'administration n'a jamais existé. Il faut le ressusciter, le reconstruire. Mais est-ce que pour finir avec les embouteillages, il faut... Pour finir avec les embouteillages, par exemple, je suis de ceux qui disaient il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Il y a aussi des bouchons, il y a aussi des embouteillages. Comment est-ce qu'ils font? Nous, il y a un problème très simple qu'un enfant de l'école primaire pouvait résoudre. Les transports viennent de tous les coins. De tous les coins convergent tout à le la monde Gombe. converge à la Gombe. Mais c'est idiot. Quelqu'un d'autre aurait réfléchi en disant les transports qui viennent de Tchangou ou de Mongafula ne viennent pas au centre-ville. Le Tchangou, ça reste à Njeli ou à Limete, et de là, ils prennent un autre transport. Mongafula, pareil, ils arrivent à Ipen, ils s'arrêtent là, les gens prennent le relais en disant que chaque trajet, 1000 francs. Donc, de la journée, ils savent qu'ils vont, disons, dépasser 2000 francs pour l'aller et 2000 francs pour le retour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand tu quittes Kitambo par moment pour prendre la moto, il y a des heures où tu dois payer 7000 pour une moto. 8 000 personne. Voire même 10 000, ça dépend de la tension qu'il y a sur la route. Ils peuvent prendre cette décision-là en disant les bus, les taxis-bus de Tchangou restent cantonnés à Tchangou comme au Mongafula. Et ensuite, ils achètent des bus 1500 minimum, sinon 3000. Il y a des bus pour la banlieue, c'est ce que j'appelle les zones annexes, genre Tchangou et autres, des bus pour là-bas qui restent cantonnés là-bas et des bus pour le centre-ville. Mais il ne faut pas oublier mais que même s'ils si on le font faisait pas, ça, on va me dire qu'il y a un problème de route. Il y a un problème de route. Moi je dis faux. Très sérieux problème de route. Non. On le fait par état. Nous avons des routes en mauvais état, de routes. Là c'est une excuse. Moi je dis on peut aller par étapes. Première étape, on prend des bus qui fassent que le boulevard. Par exemple, qui tape au magasin jusqu'à la gare. À la gare. Il roule, hein. Ça circule. Mais le 24 novembre, ça roule. Mais quand tu prends le Lumumba, ça roule. S'il y a des bus là, ça va déjà contenir une partie de surplus de taxi-bus, etc. Il faut réfléchir. Il faut tester autre chose. Maître Kananga, on va terminer avec cette réflexion de base et puis on va prendre notre premier sujet. La question des embouteillages. On n'a pas de route. Le prix de transport, c'est très compliqué. Quand tu es en moto, le prix des transports dépend des heures, des tensions. Surtout quand il pleut, c'est compliqué. Tout ça comme s'il n'y avait pas un ministre des Transports, d'abord national, mais aussi provincial. Oui, je vais citer par là, mais je devrais marteler, n'est-ce pas? Vous savez, parce que mon co-débatteur venait de dire par rapport à la rémunération des agents de l'État. Qui est faible. Oui, qui est faible. Très faible d'ailleurs. Ouais. Mais moi, je vous dis ceci. Ça, ce n'est pas pour la première fois que les soldes des militaires ou des policiers puissent être augmentés. Ça, c'est pour la deuxième fois. Mais de combien? Je vous dis, voire même les enseignants. Le président de la République avait triplé, je dis bien, avait triplé à l'époque. Mais il y a eu certaines intelligences, n'est-ce pas, qui se sont donné un travail de nuit, n'est-ce pas? Pourquoi il faut voir les diables partout? Écoutez. Pourquoi seulement vous voyez qu'il y a des gens de diablants, ainsi de suite? C'est pendant que, dans les faits comme ça, c'est comme si certaines autorités ne travaillent pas. C'est ça aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui est dû à quelque chose. C'est-à-dire, quand on augmente les soldes des militaires, vous avez entendu d'autres personnes qui avaient des cartes qui allaient à la banque, n'est-ce pas? S'octroyer de l'argent. Ouais, et cet argent-là, on les jette pour acheter
dollars, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons l'inflation qui bat son record et ça perturbe. Et vous voyez maintenant que ce qu'on avait donné aux agents devient maintenant insignifiant. Mais Pourquoi? Qui est censé plutôt réguler toutes ces choses? Qui est censé? Qui est censé réguler Bonne question. toutes ces choses? C'est vous et moi. Mais non, parce que faut quand pas on dire parle ça. de l'État... Bien sûr, je sais que nous sommes tous ensemble dans les mêmes bateaux et que nous devons participer dans la gestion. Mais il y a ceux qui gèrent directement. Mais quand vous ne Il y a ceux qui ont la participez gestion de l'État entre leurs mains. Écoutez. Il y a ceux qui ont le monopole des décisions Il y pour tout ça. a une qualité qu'on attribue au peuple. C'est le peuple qui est les souverains. Et les politiques publiques, vous mettez ça où? Vous mettez ça où par exemple? Primaires. Vous mettez ça où par exemple? Non, quand on parle de l'État, on fait allusion au gouvernant, on fait allusion à la population. Heureusement que tu as commencé au gouvernement. Mais oui, on fait allusion à tous ces gens. Et voir même l'espace. Ils ont la signature, le gouvernant. Donc, c'est-à-dire Ils ont les décisions entre leurs mains. C'est à eux, voilà. les décisions ne suffisent pas. Il faut aussi une implication totale Et dites-nous par exemple, de la population. La tarification de prix des transports n'est pas respectée. Qu'est-ce que la population est censée faire? Dites-nous, les embouteillages sur toutes les artères, toute la ville de Kinshasa, nous sommes je dirais même sous les embouteillages. La population va faire quoi? Voilà, ça c'est une question que je peux dire que très bonne question. La population, moi je vous dirais ceci. Quand les agents de l'État ont pleurniché pour demander l'augmentation, n'est-ce pas? Mais les chefs de l'État ont écouté. Le peuple. Le SMIC n'est toujours pas respecté. Le peuple. Non, le chef de l'État a écouté. Et je vous ai dit ici que le chef de l'État avait augmenté même fois 3. Même si le peuple criait aujourd'hui, les soldes des militaires, fois 2. Vous voyez? Suite à la guerre dans la Fois partie. 2. Fois 2. Suite à la guerre. Mais suite à la guerre. Mais quand on avait augmenté On ne devait pas attendre la guerre, par exemple. Quand on avait augmenté autrefois, on devait pas c'était suite à quoi? Mais maître, je termine avec vous parce que nous allons prendre le premier sujet. C'est pour vous dire que non, vous coupez beaucoup, vous me coupez beaucoup la non, parole. je suis en train nous sommes en train de partager. Soyez à l'aise, nous sommes en train de partager. J'allais vous dire ce qui est caché en moi. Et ce sont des points très très importants. Alors, j'allais vous dire quoi? J'allais vous dire que non. Le salaire, n'est-ce pas, voire même les soldes des militaires, avaient été augmentés. Fois 3 à l'époque. Ma question, c'est par rapport aux embouteillages, par exemple. Non, j'allais au non-respect de la tarification du prix du transport. Que doit faire plutôt la population? Parce que vous pensez que c'est seulement la population la charge. Qu'est-ce que cette population doit faire exactement? Concrètement, parce qu'on doit prendre la première thématique. La population, face aux problématiques des avenirs, tout et tout, le devoir que la population a est de demander aux gouvernants, n'est-ce pas, de prendre aussi les responsabilités. Ça veut dire qu'il ça veut dire que le responsable ne prend pas l'air. Non, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est ce que vous dites. Non, merci beaucoup, maître. Nous allons prendre la première thématique. Nous aussi, nous sommes nous allons prendre la première thématique. C'est un droit. Les droits est réclamé. Merci, maître. Quand vous dites que la population doit demander au gouvernement de prendre les responsabilités, ça veut dire que le peuple constate déjà que la responsabilité n'est pas, ou encore le gouvernement ne prend pas leurs responsabilités. Ça, c'est vraiment. Et ici, j'aimerais souligner une chose, maître Emmanuel. Certes, nous sommes en train de réfléchir, mais nous ne devons pas dédouaner les politiques, dédouaner le gouvernant
qui ont la signature, qui ont les décisions, qui ont le pouvoir même. Moi, ça, c'est très, très important. Moi, je parle des choses réelles. Je comprends. Merci beaucoup, Maître Emmanuel. Je vais prendre M. Ngandi. Tête à tête, Félix Tshisekedi Kagame. Une actualité qui a fait cracher beaucoup d'encre. Une actualité, une réalité. Vous sentez même quand je parle de ça, parce que après cette rencontre, la population se pose beaucoup de questions. Le pourquoi de cette rencontre, c'est pendant que nous, on attendait le dialogue direct. Ici, quand je dis on attendait, ça veut dire que nous étions informés du dialogue direct ici à Luanda. Mais du coup, le chef de l'État face à Kagame au Qatar, quelles sont les retombées de cette rencontre, mais aussi, quelle était l'opportunité de cette rencontre? De Doha. De Doha, bien sûr. Je pense que c'est un processus. C'est un processus dans le sens où on doit fonctionner dans le sens de combinaison. On a fonctionné avec la communauté internationale, que je différencie avec la société internationale. La communauté internationale, c'est la communauté d'intérêt, des valeurs. C'est souvent les Occidentaux qui sont là dans la communauté internationale. Mais il y a ce qu'on appelle la société internationale qui rentre dans une confusion avec la communauté internationale, que les gens confondent. Le président a su jouer sur les deux tableaux de la communauté internationale. Il a joué également sur la société internationale, sur le plan de droit. Nous avons eu des démarches qui ont produit des fruits. Toutes les démarches diplomatiques que le président a engagées avec le soutien de la diaspora et des opinions publiques occidentales, ça a donné des fruits. Mais on doit passer sur la concrétisation de cet appui qu'on a au niveau international. Il a fallu, dans un premier temps, qu'on puisse en fait condamner et sanctionner par la suite le Kagame et le Rwanda, ce qui a été fait. Aujourd'hui, nos concitoyens attendent la traduction de ces condamnations de Rwanda et de Kagame, de ces sanctions-là, comment on peut le traduire sur les terrains. C'est-à-dire le terrain, qu'est-ce que le peuple attend, qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que le président attend, la paix, le retour de la paix, et que le Rwanda et le M23 dégagent de notre République, de nos terres, etc. C'est ce qu'on attend. Mais pour pouvoir aller dans cette dernière résolution des Nations Unies, la résolution 2373, donc il a fallu qu'il y ait d'autres étapes, notamment le dialogue direct avec le Rwanda, le dialogue direct aussi avec le M23. C'est dans ce cadre-là que le président de la République a accepté de pouvoir se rendre à Doha. Il faut savoir que le Moyen-Orient, le Proche-Orient deviennent la plateforme où tout se passe au niveau des négociations. Il y a une bonne dizaine d'années où toutes les grandes négociations se passent là-bas. Pour exemple, vous avez les négociations entre Israël et Hamas, ça se passe en Arabie Saoudite. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine, ça se passe en Arabie Saoudite. Nous, ça se passe à Doha, au Qatar. C'est normal. Il faut savoir que quand ce sont ces pays-là, sachez que derrière, il y a les États-Unis. Puisque ce sont les Américains qui ont le parapluie sur ces États-là, l'Arabie Saoudite et autres, qui sécurisent ces États-là. Aujourd'hui, nous avons eu, je vais finir là, nous avons eu plus ou moins l'appui des Américains directement de M. Trump pour la République démocratique du Congo, pour la démarche de notre président actuel. Avant qu'ils ne puissent sortir leur tête pour pouvoir s'impliquer, il aurait fallu passer d'abord par le Qatar. Pourquoi le Qatar? Le Qatar, au-delà de l'Occident, a aussi des intérêts dans notre pays. Il a des intérêts aussi très importants au niveau du Rwanda. Rwandair, c'est eux, presque à 60%. Quand tu regardes l'aéroport, c'est eux, à plus de 60%. Quand vous regardez la promotion qu'ils font pour le tourisme se développe au Rwanda, avec Rwanda, du moins Visite Rwanda, c'est toujours eux. Paris Saint-Germain, c'est eux qui dirigent. En fait, ils doivent contrôler aussi leurs avoirs, même si par ailleurs au Congo, ils ont aussi des intérêts, non seulement pour le port en eau profonde, mais aussi au niveau des minéraux, ils sont là. Donc c'était pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se faire payer
sur le dos de Rwanda. Comment maintenir aussi leurs intérêts au Congo. Ils travaillent pour les États-Unis. On doit attendre pendant encore longtemps. Non, patience, par exemple. on dit en français, c'est un vieux français, hein, patience et longueur du temps font plus que force unique et rage, comme nous l'a enseigné Jean de La Fontaine. Avec la patience, on peut tout obtenir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Vous n'oubliez pas que l'état, l'état actuel est tellement critique. Il y a la guerre, il y a les atrocités. Nous avons besoin, le peuple a besoin des résultats spontanés. Croyez-moi, je pense que le peuple ne doit pas être impatient dans le sens où nous avons une chance. Là-dessus, je soutiens le président. Nous avons une chance de l'avoir. Ça fait 30 ans, voire même plus qu'il y a des hostilités à l'Est. Ça fait presque 30 ans que notre pays était occupé, etc. Ce qu'il est en train de faire, je pense qu'en très peu de temps, il aura les résultats. Et s'il a les résultats, ce sera pour une longue durée. Donc, patience pour ce peuple-là. Merci beaucoup, monsieur Ngandé. Maître Manuel, tête à tête, Félix Tshisekedi Kagame, enfin, parce que Tshisekedi disait qu'il ne va pas négocier avec les pantins, lui va prendre langue avec leur maître. Et la parole dite, la parole faite, chose dite, chose accomplie, les retombées. Qu'est-ce que le peuple doit attendre? Mais déjà, jusqu'à là, le peuple se pose la question, parce que vous le savez, le peuple pour lui, c'est aujourd'hui. Le peuple avait vu la rencontre, le peuple s'est dit, où sont les retombées? Premièrement, laisse-moi saluer la diplomatie. Vous allez dire agissante. Par le chef de l'État. Et pourquoi pas aussi féliciter Madame la ministre Thérèse Kaikwamba. Hein? Et je pense que si on avait des autorités à la hauteur de ceux deux que je venais de citer, peut-être les Congo auraient beaucoup décollé, n'est-ce pas? Le président de la République, Félix Tshisekedi, pour moi, je dis que non, c'était un monsieur très intelligent et qui agit au moment opportun. Il a aussi analysé la situation, n'est-ce pas, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais selon ses conclusions, il a dit que M23, AFC, tout ça et tout ça, ce sont des groupes qui sont au service, au service de Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi vous avez vu, et d'ailleurs, il y avait beaucoup qui doutaient sur ça. Mais cette dernière fois, c'est le monde entier, c'est l'Occident qui a compris que, effectivement, la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, c'est une situation entretenue, n'est-ce pas, par Kagame. Et c'est ainsi que vous avez vu que quand d'autres pays ont compris ça, ils ont condamné. Ils ont commencé, au moment où je vous parle, de sanctionner même le Rwanda, qui est l'auteur, hein, je précise, l'auteur des atrocités qui se passent en République démocratique du Congo. Mais comme le chef de l'État avait dit, il faut les comprendre parce que c'est un monsieur, n'est-ce pas? Quand il dit une chose, si vous doutez, à un certain moment, cette chose-là va vous rattraper. Il a dit que non, j'aurais besoin de rencontrer Paul Kagame face à face. Ce qui est arrivé. Et lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ce qui est arrivé. Et alors, les retombées au niveau du pays, au niveau de la population, au niveau de la paix dans l'Est. Mais ce qui est en train de faire, je vous dirais que non, c'est une formule, n'est-ce pas, qu'on avait retracée pour que la paix
puisse revenir dans notre pays. Donc, il fallait, coûte que coûte, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se parle avec Kagame. Et d'ailleurs, c'est lui qui a commencé, n'est-ce pas, quand il est venu au pouvoir, il ne voulait pas avoir des conflits avec n'importe qui. Et c'est ainsi que non, il a fait Maître Manuel, je suis avec vous. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi a mis contre le mur le président Kagame parce qu'après cette tête-à-tête, il y a eu un communiqué conjoint dont on demande cessez-le-feu. Et si Kagame accepte de demander ou encore d'imposer le cessez-le-feu, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a la mainmise au Congo. C'est ainsi qu'il a accepté. Ça veut dire qu'il est mis le dos contre mur. Mais effectivement, c'est pourquoi moi, Maître Kananga, quand je parle, il y a d'autres personnes qui ne me comprennent pas. Peut-être ils disent que non, je parle pour les chefs de accuse l'État d'être adepte, et tout ça. voilà. Mais moi, Ça. je vous dis ce qui est réel et ce que je connais. Alors, vous voyez que Kagame, aujourd'hui, il n'a pas moyen de nier, n'est-ce pas? Parce que même les rapports des Nations Unies démontrent clairement que c'est lui. Merci. C'est lui qui est en train d'agresser la République du Congo par l'entremise de ces groupes qu'il a fomentés par-ci par-là. Alors c'est pour vous dire que non, cette rencontre était vraiment attendue. Maintenant, comme Kagame a dit que ces gens vont se retirer dans notre pays, voyons. Merci beaucoup, Maître S'ils ne se Emmanuel. retirent pas, et s'ils ne se retirent pas, là nous allons maintenant aller à ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Merci. Il ne suffit pas seulement de parler, mais il faudrait aussi agir. Merci beaucoup. Mais vous savez, j'ai aimé une chose. Pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit, vous avez félicité le président de la République, vous avez félicité Madame Thérèse, et vous avez dit que si d'autres autorités avaient la capacité, les compétences comme ces deux, serait une bonne chose. Ça veut dire que vous reconnaissez que la plupart de gouvernants là n'ont pas cette Non, capacité. non, Merci. non, S'il vous plaît, maître, s'il vous Non, plaît, mais vous s'il vous pouvez plaît, pas- je ne vous donne pas la vous parole. n'avez pas Je ne la fais latitude de qu'analyser. dire ce que moi, je Je ne n'ai fais pas dit. qu'analyser vos Non. propos. Maître, monsieur Ngadi, vous avez la parole, le lancement des consultations par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont eu lieu le samedi dernier. Officiellement, les consultations ont commencé aujourd'hui. Ouais, lundi, ouais. Deux petites questions. La première, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations? La deuxième petite question, la sous-question, c'est que nous allons pour un gouvernement d'union nationale après un gouvernement d'union sacrée. Est-ce qu'on peut faire une différence? Quel résultat peut-on attendre d'un gouvernement d'union nationale cependant que nous connaissons les résultats du gouvernement de l'union sacrée? L'union sacrée qui n'avait que de sacré que de nom. Puisque si cette union-là était sacrée au départ, on n'allait pas avoir pléthore de ministères. On n'allait pas avoir un tel groupement qui vient revendiquer 3 ministères, tel autre 5 ministères, puisqu'ils étaient dans l'union. Quand on est dans une union, quelle que soit la personne qu'on choisit, mais l'important c'est que la personne soit de l'union, qu'il soit des Bahati, qu'il soit des Khmer. Oui, c'est un représentant de l'union. Un représentant de l'union. Mais on a vu, quand ils ont construit leur union là, sacrée, je répète qu'il reste sacré que de nom, mais chacun est venu avec nous ressortissants d'eux. Oui. On a besoin de tel nombre de ministères, etc. Moi, je dis que le changement qui doit... Excusez-moi de vous couper la parole. J'ai vu ça encore. Il y a des choses que moi, je ne supporte pas dans ces pays. J'ai vu récemment, je l'ai suivi dans beaucoup de journaux télévisés de notre pays, de la place. Après que le présidium de l'Union sacrée a été changé, oui. On a rajouté des membres. Oui. J'ai vu les ressortissants. Nous, les ressortissants nous félicitons, nous disons merci au chef de l'État
pour avoir pensé, ah, mais c'est quoi ça, ces pays. Ces pays. Jusqu'à quand nous allons rester dans ces choses, sachant que ça nous avance à rien, ça nous amène nulle part. Au fur et à mesure que nous continuons avec cette allure ou encore ces systèmes, de nous les ressortissants, sachez que nous ne sommes pas en train de combattre le tribalisme, non. Parce que vous êtes les sortissants des. Donc vous êtes content que lorsque le vôtre se retrouve. Cependant que nous devons être un seul peuple et travailler ensemble. C'est ça qui est un des freins du développement de ce pays. Depuis 60, les partis n'ont pas rendu service à l'État congolais. Depuis 60, et la partition du pouvoir, c'est tel le nombre de ministres pour tel parti politique. Les partis politiques étaient dans le parti politique, ils étaient à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, dans les entreprises publiques. Et le reste du peuple qui n'est pas partisan de tel ou tel groupe, ils sont où? Ils sont représentés par qui? On dira la société civile. Ça pose un problème. Il faut qu'on sorte des partis politiques. Les partis politiques pour notre pays étaient un échec. C'est un échec cuisant. Il faut que nous, on réfléchisse, ou du moins nos penseurs, réfléchissent sur quel modèle démocratique institué dans notre pays, au-delà des partis politiques. Puisque les partis politiques ne conviennent pas à notre philosophie, ne conviennent pas à notre culture. Mais les consultations, on va recevoir les consultations politiques. Oui. C'est une erreur. Ils vont revendiquer là encore, j'ai vu qu'il y a dans les 4 points, Dieu merci, cette fois-ci, j'ai vu qu'il n'y a pas mentionné parti politique ou regroupement. On a mentionné les problèmes de souveraineté, de l'intangibilité de nos frontières. On a mentionné des gens qui ont une certaine capacité de pouvoir gérer, etc. Notamment les anciens candidats présidents de la République comme notre ami Yves Mpunga. Il peut profiter de l'occasion pour se présenter, pour pouvoir présenter aussi son projet, programme, comment il peut, en tant que Premier ministre, accompagner le président de la République. Donc là, je parle d'Yves Mpunga. Il y a peut-être d'autres candidats. Donc moi, je dis que cette fois-ci, ne transpirez pas les groupements politiques et autres. J'espère que c'est l'occasion. Quand on dit union nationale, unité nationale, c'est au-delà des partis. Ça doit être au-delà des partis. Et on doit se mettre en tête pour mieux gérer le pays. Bien gouverner, il faut une équipe restreinte. J'étais en train de chercher les documents pour essayer de... Une équipe restreinte. J'étais en train de chercher les documents. On dit ceci. Au premier point de consultation, il s'agit de la majorité parlementaire réunie au sein de l'union sacrée de la nation. Celle-ci comprend les regroupements et partis politiques. Voilà le mal. Une erreur. Qu'on comprenne l'union sacrée, je peux comprendre. Mais comme je l'ai dit, je l'ai dicté, à savoir, dans l'union sacrée, on prend n'importe qui. Il n'est pas question de doser par rapport aux origines. Les originaires, il y a 3 mois, quand le conflit est arrivé au sommet à l'Est, est-ce qu'on a vu les originaires d'eux? Est-ce qu'ils sont sortis de bois pour dire, nous soutenons le président de la République, nous soutenons notre armée? Ils ne sont pas sortis de bois. Ils commencent à sortir maintenant, que Jean-Pierre Bemba commence à faire des tournées. Mais il a réveillé tout le monde. Il a réveillé tout le monde. Ils étaient cachés. Ils ne voulaient pas prendre position ni pour... Mais ça aussi, c'est sérieux. Pourquoi ils ne voulaient pas prendre position? Non, puisque pour eux, les dés étaient pipés. Le sort était scellé pour Tshisekedi aller partir. Ah oui. Pour eux, Tshisekedi, là vous avez raison. Ça devenait un homme du passé et ils allaient composer avec ceux qui allaient venir. C'est dans leur calcul, c'était ça. Mais, triste sort. Mais je termine avec vous. Quand les partis politiques seront reçus, les regroupements politiques, ne voyez-vous pas que nous allons revenir dans le même système? Ce serait une erreur. Le président doit se dire il a l'autorité dans le sens celui qui est garant des institutions. Le pays est en guerre, en situation de guerre. En tant que garant, il doit prendre des mesures pour moi-même aller plus loin, suspendre même ces partis. Je ne dis pas supprimer, je dis suspendre pour un temps les partis politiques, suspendre pour un temps, voire même le Parlement, suspendre un certain nombre d'organismes de l'État pour pouvoir essayer de mettre l'État sur le rail. Et on est en situation de guerre et avoir un gouvernement resserré, réduit à une portion moins de 20 ministres et secrétaires d'État. Les États-Unis, c'est un grand pays avec plein de moyens, ils n'ont que 18 ministres. Quand tu regardes l'Allemagne d'Europe, puisque nous c'est l'Allemagne d'Afrique, l'Allemagne d'Europe a que 8 ministres. Mais quand tu regardes la France qui a beaucoup de moyens, la France n'a que 20 ministères et 5 ou 7 secrétariats d'État. Nous, avec la taille du pays, du peuple,
de partis politiques, des regroupements. On de la doit société revenir civile. à la cohérence. C'est On doit revenir à difficile. la cohérence. C'est difficile. C'est Qui pas va difficile. accepter d'entrer dans Mais l'autre? s'ils n'acceptent pas, ils sont contre l'État. Qui va accepter d'entrer dans l'autre? Parce que c'est Mais c'est ça à lui la réalité. à lui d'imposer cette fois-ci au nom du peuple. Le Qui peuple va sera accepter derrière. d'entrer dans l'autre? Le peuple Maître? va l'accepter. Le peuple va l'accepter. Je sais qu'il doit le faire Mais si au ce nom n'est du pas peuple. accepté dans la classe politique, ça sera compliqué. Non, le C'est peuple qu'il le risquerait plus d'avoir important. Beaucoup de gens contre lui. et Ah, mais sont- qui sont- deviennent sont- contre, on en finisse une fois pour toutes. Il faut en découdre. Merci Maître Emmanuel. Le consultation, le regroupement politique vont être reçus. Le parti politique, certainement, nous allons tomber dans la même réalité. Quel gouvernement attendons-nous? Quel résultat pour le nouveau gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement d'union nationale, cependant que nous venons de quitter le gouvernement d'union sacrée? Oui, par rapport à cette question, je vous dirais ceci. Dernièrement, l'opposition politique de notre pays faisait des bruits, n'est-ce pas, pour dire que non, coûte que coûte, le président de la République devrait dialoguer avec eux, n'est-ce pas, avec tout le monde. Vous savez que dès l'entrée du président de la République aux fonctions, il a dit, il avait tendu sa main à tout le monde. Mais là, il vient d'élargir. À tout le monde. Mais il y a eu certains opposants qui nous ont dit que non, sa main était sale. N'est-ce pas? Sa main était sale. Après un certain moment, leur façon d'agir, leur déclaration les a rattrapés. Mais il continue N'est-ce jusqu'à à traiter de sale la main du chef de l'État. Voilà. Par exemple, Jean-Marc Mais Kaboun, voilà, c'est là Kaboun où- qui a dit qu'il ne c'est peut pas, là qu'il ne où- va pas travailler avec C'est là avec où Tshisekedi. nous allons, c'est là où nous festigeons, n'est-ce pas, les toyi-boyi, la confusion, les brocrios tels que mon co-débatteur. Mais comment venait de vous allez dire. faire? Parce que tous ces N'est-ce partis pas? politiques vont venir aux consultations. Mais c'est ça pour montrer à l'opinion nationale, premièrement, que le chef de l'État Était rassembleur. a cette bonne volonté d'avancer avec Tout le monde. Et quand ils vont venir, nous aurons un gouvernement de 70, 80 ministres. Non. Parce que c'est- tous les partis, même l'opposition, Non. va venir. Non. Vous savez, si on parle en termes de l'opposition et pouvoir, il y a le parti politique de l'opposition qui est connu. Il y a aussi le parti politique Du pouvoir. du pouvoir, n'est-ce pas? Plus de 80 partis politiques. Mais effectivement, 900. maintenant, Plus c'est de comme quatre- mon frère venait Quand je de dis plus de dire. 80, parce que je fais Le allusion aux regroupement. 80. Non, je fais allusion aux 80 ministres dont je parle. Parce que si tout le parti politique venait, on risque d'avoir un gouvernement des 80 de- ministres. de- Non, loin de là. J'ai dit que nous avons l'opposition et les pouvoirs, n'est-ce pas? Quand vous êtes de l'opposition, n'est-ce pas? Et que on ne vous a pas désigné comme ministre, vous ne devrez pas prendre d'autres attitudes. Et quand, Vous et quand on est devrez- du pouvoir. Et quand on est du Écoute, pouvoir. écoute, ils doivent Quand on est du ils pouvoir et doivent qu'on n'est pas être comme désigné. Maître Kananga qui vous parle ici. Moi, quand je parle des émissions par-ci par-là, je ne suis pas rémunéré. Personne ne me donne de l'argent pour passer la télé et parler. Mais on va en vous faveur parler, du on peuple. va vous parler de poids Alors, politique. c'est ça, c'est Vous que- avez quel poids politique et que eux ils ont quel poids politique? Parce que vous avez par exemple Bahati qui continue à entre guillemets pleurnicher. Quand il ne se retrouve pas dans le gouvernement, ça Mais pose c'est problème. ça, Il y a un poids politique et vous n'en avez pas. Non, non, écoutez. Nous sommes en train de fustiger les comportements archaïques, machiavéliques,
qui a plongé ces pays. Maître Emmanuel, il nous reste peu de minutes. Oui. Quel profil du Premier ministre pour ce gouvernement qui arrive? Moi, j'ai toujours dit ceci. Étienne Tshisekedi, nommé Premier ministre. Mais nous avons senti, dès sa nomination, un changement. Oui, des choses bouger. Il faut un Premier ministre responsable d'abord. Vous pensez qu'il n'est pas comme... Vous pensez un Premier ministre... Vous pensez qu'il n'est pas comme Madame Judith, parce que avec elle, on a senti aussi les choses bouger. Avec Madame Judith... C'est une question directe, vous rentrez dans vos propos. Est-ce que les choses ont bougé avec Mais elle? je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que non. Madame Judith Souminois, de son côté, a travaillé, n'est-ce pas? Elle a travaillé et d'ailleurs aussi, nous sommes dans une situation déplorable. Merci beaucoup. J'ai compris votre question. J'ai compris votre question, maître. Ne vous dérangez pas. J'ai compris votre question. Vaut mieux la fin d'une chose vous voyez son commencement. Vous voyez son commencement, Madame Judith, son commencement et sa fin, elle est pareille. Son commencement et sa fin est pareil. Je n'allais pas dire il est pareil. Et pareil. Donc là, on peut clore l'affaire. Non, écoutez. Maître Emmanuel, oui. Voyez-vous par exemple qui Martin Fayulu, Premier ministre? Moi, Maître Kananga, premièrement, ce que je dis aux politiciens, il ne faut pas se mettre dans votre tête que non, moi je serai ça, je dois, rien que moi. Non. Donc il peut accepter de ne pas être président, mais être Premier ministre. Mais écoutez, mais pourquoi on doit travailler pour des intérêts? Mais par exemple, pourquoi travailler pour des intérêts que non sans moi, l'autre ne peut pas le faire? Voyez-vous Katumbi Premier ministre? Voyez-vous Katumbi Premier ministre? Écoutez, Katumbi était ministre. Premier ministre. C'est ça ce que vous oubliez. Premier ministre. Parmi les gens qui ont travaillé dans ces pays, depuis Kabila jusqu'à l'époque de Tshisekedi. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Était là. Merci mais beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme un travail? Ah donc on peut accepter Fayulu mais pas Katumbi. Écoutez. On peut accepter Fayulu mais pas Katumbi. Non, moi je ne suis pas pour Katumbi ou bien pour... Non, mais vous avez dit qu'à un moment, il ne faut pas se mettre dans la tête que moi, il faut, ça veut dire Fayulu. Mais ne devez pas seulement penser la présidence, mais penser aussi la primature. Mais quand il s'agit de Katumbi, vous avez dit, il a fait quoi? Non, donc il ne pourra rien faire. Écoutez. Vaut mieux Fayulu que Katumbi. Écoutez, c'est une question que nous disons qui relève, n'est-ce pas, du pouvoir discrétionnel. Merci Voilà. beaucoup, je savais que vous allez tomber Voilà. par là. Monsieur Ngadi, vous avez la parole. Quel profil pour le Premier ministre de ce gouvernement d'union nationale? Espérons d'ailleurs que ce sera le gouvernement qui va plutôt changer les choses. Ouais, moi je pense qu'il faut d'abord un rassembleur, puisque c'est le Premier ministre a l'autorité sur un groupe de gens qu'il ne connaît pas d'avance. Mais il doit être rassembleur, quelqu'un qui a une certaine efficacité au niveau de la gestion des ressources humaines d'abord, puisqu'il va travailler avec des femmes et des hommes. Au-delà de ça, ça doit être quelqu'un de technicien qui a une haute technicité, puisque le gouvernement qu'on aura doit être un gouvernement de guerre. Autant il va s'occuper de ce qui se passe à l'Est par rapport aux exactions que notre pays connaît, autant il doit s'occuper du développement socio-économique de notre pays par rapport à nos populations. Donc il y a deux éléments les plus importants. S'occuper de l'Est, de la guerre, donner les moyens qu'il faut pour pouvoir juguler ces affrontements, mais aussi en même temps la guerre de la pauvreté qu'il y a au sein de notre population. Essayer de faire en sorte de juguler l'inflation, de faire en sorte que les ressources que nous avons sur le plan de la macroéconomique, qui est des retombées aussi pour nos populations. Voilà pour l'essentiel, mais ce doit être un technicien qui doit mettre notre administration sur les rails, dans la modernité. Regardons la scène politique, vous avez l'idée de tout le politique. Oui. Qui peut y assumer cette difficile. Charge dans ces temps? Difficile, hein. C'est-à-dire, si je c'est cherche... une sorte de proposition. Moi, je vois quelqu'un qui n'est pas connu, qui était candidat aux élections présidentielles de 2018.
Yves Punga, qui est un grand technicien qui est connu au niveau international, qui a rendu un service énorme à l'Angola au niveau de la digitalisation de l'administration de l'Angola. Vous voyez les performances que l'Angola a. Ce monsieur a cette technicité, ce monsieur est capable de faire en sorte que notre administration soit une administration efficiente, efficace. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Pour pas que demain, quand à la fin d'un conflit, on puisse trouver des territoires où il n'y a pas de policiers, on trouve des territoires où il n'y a pas de militaires, il n'y a pas des agents de l'ANER et autres. Lui peut mettre tout en face et faire en sorte qu'on est aujourd'hui. Mais comment il va faire pour traverser toutes les barrières? Je parle de politique qui sont là, le poids politique, le président des partis politiques, le président des regroupements. Comment il va percer pour arriver? Il peut percer puisque par rapport à son originalité. Nos politiques aujourd'hui, que ce soit Bahati, que ce soit Kamer et les autres, ils ont le même discours, un discours dépassé. On est à l'heure de l'intelligence artificielle. Il faut quelqu'un qui puisse mettre notre pays sur les rails de la digitalisation et de l'intelligence économique, où on va réduire de 2/3 notre administration, bien sûr en faisant une restructuration, qui reconnaissent le travail qui a été fait par ces gens-là, qu'ils partent à la pré-retraite, qu'ils partent puisqu'ils ont un projet entre 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 dollars, puisqu'ils auraient travaillé toute leur vie, ils n'auraient pas ces économies-là, qu'ils aillent monter des entreprises privées, il faut favoriser cela. Je pense que la personnalité qui peut ouvrir le pays à cette ouverture des choses, c'est Yves Punga. Mais au-delà de Yves Punga, parmi les gens qu'on connaît, c'est lui qui est le moins mal, le moins mauvais de tous, c'est l'ancien Premier ministre, comme Mouzito, ou alors il y a une dame, je ne sais pas, il a aussi une certaine expérience dans les entreprises privées. Je vois sa pugnacité, son éloquence, et il a la niaque de pouvoir sortir. Avec une dame, ça va être compliqué. Parce que vous non, mais il faut citer aussi les dames. Hein, je comprends, oui, mais quand on regarde les résultats, actuels, Marie-Josée Ifoko. On a du mal à parler de femmes à la tête du gouvernement. Non, mais on m'aurait jugé des misogynes si je n'avais pas cité une femme. Il fallait que je cite quand même. Je comprends. Merci beaucoup. Maître Emmanuel, une question directe. Parce que l'émission a pris fin. Oui. Qui voyez-vous, dans tous les politiques que vous connaissez, qui peut assumer cette fonction de Premier ministre? Qui? Un nom? Si deux, peut-être oui, vous pourrez proposer. Premièrement, par rapport à cette question, moi je vous ai dit ceci. C'est le chef de l'État qui connaît, n'est-ce pas, l'entourage de tous ces gens-là, n'est-ce pas? Alors dire que non, je vois celui-ci, celui-là, tout ça et tout ça. C'est notre pays. Oui, mais vous pouvez simplement proposer. Donc, je vois que telle personne peut assumer. Moi, j'ai dit, pourquoi pas toi? Pourquoi pas proposition si tu parles de moi, c'est pas un problème. Si vous allez parler de vous-même, c'est pas un problème. Moi, je cherche des noms. Dans la situation actuelle, moi, personnellement, je ne peux pas prendre ce risque-là d'accepter ce genre de fonction. Écoutez, donc, c'est notre pays. Nous devons aimer le pays. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont lieu de défendre le pays. La question vous met mal à l'aise. Non, la question ne me met pas mal à l'aise. Est-ce que vous pouvez citer un ou deux noms des gens que vous connaissez, politique, société civile, qui sont capables de gérer le gouvernement d'union nationale? Mais je vous ai dit, moi je vous ai dit ceci. Vous parlez du pouvoir discrétionnaire, nous comprenons. Des gens. Oui, mais ce n'est pas un problème des gens, c'est un problème du comportement et des responsabilités. Et donc vous ne voyez personne. Alors, par leur comportement, par leur responsabilité, vous ne voyez personne. Vous savez, merci l'émission. Avant de citer un nom, je ne peux pas m'hasarder à citer un nom de la personne que je n'ai jamais fréquenté, que je ne connais pas. Merci. Je dois citer ça pourquoi? Merci, compris. Je me connais moi-même. Voilà. N'est-ce pas? Il fallait simplement vous proposer. Vous devriez être responsable. Dites que pour ce gouvernement d'union nationale, je pense que je suis candidat. Je suis prêt. C'est ce que vous aurez dit. C'est pour vous dire ceci. C'est pour vous inciter, vous aussi, à prendre des responsabilités. Ne m'incitez pas, répondez simplement. Pour travailler. Répondez simplement. Nous sommes arrivés à la fin, Maître Emmanuel. Mais ce n'est pas prendre les gens que nous sommes arrivés à la fin, Maître Emmanuel. Nous sommes arrivés.
Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes face au peuple. C'était un moment d'analyse et de réflexion par rapport à notre pays. Comme je disais, nous n'avons que les Congo. Mesdames, messieurs, les consultations ont commencé depuis le samedi. Le lancement, bien sûr, a eu lieu le samedi. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi. Les consultations ont commencé officiellement. Nous espérons que ce sera plutôt de bonnes consultations et qu'à la fin, il y aura une bonne conclusion. Ça veut dire que dans cette conclusion, nous aurons un bon Premier ministre, mais aussi des bons ministres. Ça, c'est un. Mais de deux, nous espérons aussi que quand on parle de ces gouvernements, il y aura un gouvernement pas pléthorique avec beaucoup de ministres. Non, nous pensons à un gouvernement restreint, avec un nombre réduit, mais des responsables. Nous pouvons bien fusionner certains ministères pour que nous ayons un ministre qui en lui-même, il regroupe par exemple 5 ministères qui sont apparentés, il faut dire ainsi, mais aussi, ça je dois le dire, mais aussi, nous ne devons pas que penser la guerre, nous devons penser les Congos. Ce que je constate à l'heure actuelle, les pays c'est comme si le pays s'est arrêté. C'est comme si le pays a appuyé sur un frein. Le pays ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a la pensée à la guerre. Et ici, j'interpelle les politiques. J'interpelle même les ministres. Si Jean-Pierre Bemba avait l'initiative d'aller interpeller, faire l'appel à l'adhésion dans l'armée, ainsi de suite, c'était une initiative personnelle de Jean-Pierre Bemba. On ne doit pas penser faire des actions maintenant là pour influencer le gouvernement qui va venir, pour se dire, bon, parce que je veux faire ça, le président sera content de moi et je vais rentrer aux affaires. Ça, c'est un mauvais comportement. Arrêtez de nous distraire parce que nous sommes au courant, nous savons ce que vous faites. Nous savons que quand vous descendez actuellement dans différentes provinces, dans la rue, c'est pour impressionner le chef de l'État, lui dire que nous sommes avec vous, nous continuons à vous aimer, marcher avec vous. Nous connaissons ces choses. Et vous allez voir que la plupart des ministres qui vont suivre cette initiative, la plupart sont des médiocres dans leur gestion. Vous avez mal géré, pourquoi vous voulez influencer le président de la République, influencer les conseillers du chef de l'État? Évitez-nous ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des techniciens, on a besoin des hommes intelligents, mais aussi des hommes de terrain. On n'a pas besoin des hommes qui restent là dans leur bureau, climatisés et tout. Tout ce qu'ils font, c'est manger, boire, comme font, je ne vais pas citer son nom. Et voilà, nous avons un pays... Bonne conclusion. J'évite seulement de descendre un peu plus bas parce que là, je vais dire des choses qui ne seront peut-être pas bien. Merci beaucoup. Merci à M. Ngadi. Merci également à Maître Emmanuel. L'émission a pris fin. Nous allons nous retrouver. L'émission a pris fin. Nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver prochainement. Très chers téléspectateurs, restez dans la paix et à très bientôt.